Bienvenue, cher ami, me revoilà après quelques temps sans vidéo. J'espère que tu vas bien, de mieux en mieux, et que tu ne te laisses pas aspirer par les informations de ce monde qui sont comme un feuilleton où chaque jour il y a une nouvelle qui arrive et où on est inquiet et on nous promet ceci et cela. Ceux qui croient diriger le monde font des phrases qui sont là pour nous surprendre, nous faire peur. Et on se dit qu'est-ce qui va se passer et ça n'arrête jamais. Tout ça, c'est un leurre, mon ami. C'est fait pour te captiver. Eh bien, pour te libérer de toutes ces inquiétudes et de toutes ces situations et de cet avenir terrible qu'on te promet, eh bien, il suffit de s'en détourner. De ne plus les écouter, parce que c'est toi, mon ami, qui leur donne le pouvoir. Parce que tous ces gens-là, ils cherchent à exister, mais pas exister dans leur propre vie, non, dans le regard des autres. Ils veulent modifier la vie des autres, dominer les autres. Ils veulent que les autres les regardent, les écoutent, soient captivés par eux. Et si personne ne les écoutait, eh ben ils arrêteraient. Mais si toi tu ne veux plus te faire de soucis et t'inquiéter de tout ce qu'ils te racontent, eh bien détourne-toi de ça, de ces vanités, de ces illusions, de ces promesses, de ce futur qui n'existe pas. Car il n'existe que maintenant. Et maintenant, comment tu te sens? C'est ça l'important. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la confiance. Être confiant. Car sans confiance, il n'y a que peur, panique, inquiétude, souci, et donc mal-être, et donc souffrance. Car c'est la peur qui est la mère de tous les malheurs de l'humanité. Et comme tu sais, l'enseignement du Christ, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est aussi simple que ça. Si tout le monde s'aimait, ça y est, en une seconde, c'est le paradis. Mais non, le gars qui a dit aimez-vous les uns les autres, vite, il faut s'en débarrasser. Et on l'a crucifié, rejeté. On a essayé de l'éliminer. Mais on ne peut pas éliminer la vérité, on ne peut pas éliminer la réalité, la vie. On ne peut pas éliminer des idées, elles sont toujours là. Alors, au sujet de la confiance, tant que tu mets ta confiance dans les choses, dans des choses passagères, éphémères, mortelles, eh bien, tu vas être inquiet, angoissé et malheureux. Tout ce qui est vu, entendu, ressenti, change, passe, se transforme. Même la plus grande souffrance, elle peut disparaître. Une tristesse, elle ne demeure pas éternellement. Une colère non plus. Ça commence, ça, il y a le paroxysme, et puis ça diminue, puis souvent ça passe. Tout ça, ça change. Le corps change, va disparaître, est apparu. Donc tout ça, si tu mets ta confiance dans les choses, dans les formes, je vais appeler ça les formes, hein, tout ce qui est formé, ben, sera déformé. Ce corps, il a été composé. Tout ce qui est composé sera décomposé. Une maison, elle a été bâtie, ben, elle sera débâtie, elle sera détruite un jour. Même l'univers qui a commencé finira. Donc si tu mets ta foi, ta confiance dans ces choses-là, ben, dans ces choses instables,
ben, tu ne peux pas être tranquille, tu ne peux pas être en paix. La confiance doit être mise dans ce qui ne bouge pas, dans ce qui est stable, indestructible, dans ce qui ne bouge pas. Et en fait, c'est ta nature. Et tu es confiance. Quand tu sais qui tu es. Ta vraie nature, elle ne bouge pas, elle ne disparaît jamais, elle ne meurt pas, elle n'est pas née. C'est quoi ta vraie nature? C'est ta conscience. Est-ce que tu es conscient, mon ami? Oui, tu es conscient. Mais de quoi es-tu conscient? Si tu regardes, tu peux être conscient de tout ou de rien. Simple réalité. Mais voilà là où il faut discerner, là où il faut observer méticuleusement en toi-même, mon ami. Tu es conscience, tu es la conscience. Tu n'es pas ce dont tu es conscient. Ce dont tu es conscient apparaît et disparaît. Change, tu es conscient de ce que tu vois. Tu regardes vers là, tu es conscient de ce que tu vois là. Il suffit que tu changes ton regard, tu regardes là, et tu es conscient de ce que tu vois là. Mais la conscience, elle est toujours consciente. Tu es toujours conscient, tu es toujours là, présent, conscient. Est-ce que tu le vois ça? Tu es conscient, ce, et conscient, et présent, vivant. Donc, c'est d'être conscient, d'être conscient. Et ça bouge pas. C'est ce que tu es. Tu as toujours été ça. Pour bien le réaliser, tu peux juste être observateur. Prends-toi pour l'observateur de tout ce qui t'arrive. C'est-à-dire de tout ce dont tu es conscient. Et si tu arrives à rester ancré dans l'observateur, c'est-à-dire la conscience qui est consciente, et tu vois les événements, tu vois les images qui apparaissent, les pensées qui apparaissent, les idées que tu te fais, l'imagination, ce que tu entends, ce qu'on te dit, ce que tu te dis, ce que tu ressens dans ton corps. Tout ça, tu en es conscient grâce à la conscience. Sans conscience, rien. Donc qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est toi, conscience. Et si tu arrives à te désidentifier à tout ce qui t'arrive, et surtout à ce qui te fait mal, à tes malheurs, à tes douleurs, à tes souffrances, à tes soucis, et que tu vois que juste que tu observes ça, par exemple, tu as une douleur dans la jambe, au lieu de dire j'ai mal et de t'identifier à la douleur, tu peux arriver à observer la douleur, à être conscient de la douleur et de t'apercevoir en l'observant que tu n'es pas la douleur, que la douleur est une sensation, un phénomène qui apparaît dans ta conscience et qui est fait de conscience. Et qu'en l'observant, magiquement, ta douleur se transforme. Pourquoi?
parce que tu la nourris plus. Tu ne lui donnes plus ton énergie en disant oh c'est terrible et en racontant une histoire que tu inventes dans ton mental, qui est aussi dans la conscience, et tu t'en désidentifies et à un moment donné, ta douleur n'est plus un problème. Et tu peux faire ça avec tes soucis, avec tes émotions, avec ce que tu vois, avec l'expérience que tu es en train de vivre. Tu en es détaché. Ça veut dire que tu ne t'identifies plus à tout ce qui apparaît. Tu en es conscient, ou l'observateur. C'est pareil. Mais un observateur neutre, un témoin. Tu ne juges pas, c'est bien, c'est mal. Tu n'en fais pas une histoire personnelle. Parce que ces choses sont faites de conscience. Elles apparaissent, elles disparaissent. Et après, plus tu pratiques ça, plus tu t'aperçois que les événements, en fait, ne sont ni mauvais, ni extraordinaires, ni magnifiques. Ce qui est magnifique, c'est toi. C'est la conscience qui est capable d'observer tout ça et de jouer avec tout ça, parce que c'est elle qui le crée. Et tout ça, c'est fait de conscience. Tout ce que tu vois, entends, ressens, penses, c'est fait de conscience. Sinon, tu ne pourrais pas en être conscient. Et qu'est-ce que la conscience? Eh bien, c'est le plus grand mystère magnifique que tu es, que tu peux appeler Dieu. Et tu fais partie de cette conscience, comme chacun de nous. Et que ça ne bouge pas. C'est éternel. Et quand tu sais que tu es ça, que c'est ta nature, ta réalité, la vérité de qui tu es, de je suis, il n'y a plus aucune peur. Puisque rien ne peut arrêter, faire disparaître ou détruire la conscience. C'est comme l'espace. L'espace n'est pas affecté par ce qui s'y passe dedans. Il peut y avoir une explosion, des éclairs, du bruit, du silence. L'espace est toujours là, éternel, intact, imperturbable, constant. Et là, il y a confiance dans ce qui est constant, car c'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes. Est-ce que tu arrives à voir ça, mon ami? Si tu arrives à le discerner par moment, et puis tu es vite repris par les événements et tu te réidentifies à ce qui se passe, à ce que tu ressens, à ce que les pensées te disent. Mais les pensées, elles peuvent te dire autre chose. Il suffit que tu sois conscient, que tu décides d'être conscient d'autre chose. Et là, tu es maître de ta conscience. Tu choisis ce dont tu veux être conscient. Et en étant conscient, tu le crées. Et tu le matérialises même. Et ça, c'est un pouvoir énorme, magnifique. Et là, tu règnes sur le tout, sur tout. Tu n'es plus victime. Et c'est ta vraie nature, mais qui a été occultée, cachée, oubliée, volontairement, par les situations, par le bien, le mal, ce qui est vivant, puis ce qui disparaît, ce qui... Voilà. Mais tout ça, c'est un jeu. En fait, c'est un jeu. Tu t'amuses, en fait, comme un enfant qui fait des pâtés de sable, qui fabrique des objets, qui a une idée, puis hop, il la dessine. Il a envie de chanter, il chante, il est naturel, il s'amuse. Eh bien, puisses-tu retrouver l'enfant intérieur que tu es, mon ami.
cet enfant insouciant, parce que il est, il existe, il est conscient, c'est tout. Et il ne se laisse pas piéger par toutes ses inventions, par toutes ses créations, par tout ce qu'il fait. Tout ça, c'est des jeux, ça commence, ça finit, ça apparaît, ça disparaît. C'est comme un feu d'artifice, c'est beau, mais ça disparaît aussitôt. Et la vie, c'est ça. C'est un jeu magnifique. Et quand tu as compris ça, tu te laisses plus identifier à des horreurs, à des catastrophes, à tout ce qu'on te raconte, à tout ce qu'on te promet. Tu sais que tu es permanent, éternel, intouchable, inaffectable par quoi que ce soit. C'est ce que tu es, mon ami. Et je te souhaite de le conscientiser, justement. De devenir conscient que tu es conscient. Et que tout apparaît, tout est créé par cette conscience que tu es. Et la chute de l'homme, c'est de s'être identifié aux formes, aux objets, aux pensées, aux sensations, au corps, aux apparitions, aux disparitions. Et comme ça disparaît, je crois que c'est réel, je pleure. Quand ça apparaît, je crois que c'est réel, je suis content. Voilà. Mais non, c'est un jeu. Donc réjouis-toi quand ça apparaît et quand ça disparaît. Sois dans la joie quand tu as une douleur et quand elle disparaît. Parce que c'est toi qui crée tout ça. Alors peut-être que tu t'en aperçois pas, hein, tu crois que ça t'est fait. Mais quand tu crois que ça t'est fait, c'est justement parce que tu ne crois pas que tu es la conscience qui englobe tout. Tu crois que tu es un petit personnage séparé de tout l'univers. Séparé de la conscience. Ah là, ça fait peur là. Là, c'est horrible. Ça, c'est vrai. Donc, mon ami, par ces quelques rappels, je te souhaite vraiment de prendre conscience que tu es simplement la conscience infinie, illimitée, qui n'a aucune forme, mais qui peut prendre toutes les formes et vivre toutes les expériences. À bientôt, cher ami.